Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va fumer? On va fumer des beaux flakes, du Chacom 4. Le Chacom 4, tabac français, dans une Chacom Bruyère Sélection. Voilà, assez fine. Alors, je l'ai émietté, hein. C'est un conseil aux débutants, ça reste quand même plus facile à fumer une fois émietté. Je suis désolé pour samedi, j'ai pas pu vous faire de vidéo, je vais vous expliquer. En tout cas, ça fume bien. Il y a une petite pointe d'acidité, un petit côté prune acide qui est très sympa dès le départ. Puisqu'on est sur un Virginia Perique. Virginia Perique, un mélange que j'aime bien, que je fume pas souvent, mais qui me... J'ai jamais été déçu par les tabacs Periquets. Un petit peu le Fleck médaillon de Davidoff, parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait suffisamment de Perique à mon goût, mais qui était quand même très sympa, hein. Et celui-là en tout cas a l'air pas mal du tout. Je vous conseille d'aller voir la revue de Pipe et Tabac qui en a fait une là-dessus. Et d'aller voir aussi celle qu'il a faite sur le clan original, juste après la mienne. C'était rigolo, on s'était pas du tout coordonné. Donc voilà, on a eu à peu près les mêmes rendus. Donc peut-être que ça va être la même chose pour ce Chacom 4. On va voir. J'espère qu'il va pas être trop dur à faire démarrer parce que bon, les flakes c'est toujours un peu... En tout cas c'est très économique parce que j'ai pas pu en mettre beaucoup dedans, même émietté, ça prend vite de la place. En tout cas avec un allumage j'arrive à peu près à le fumer correctement, on va voir. Alors, déjà donc désolé pour samedi, je vous avais promis une dégustation en duo, ça n'a pas pu se faire parce que mon intervenant a eu un empêchement. Hein, voilà, il était chaud aussi, hein, donc c'est un abonné de ma chaîne, donc c'est reporté, je sais pas à quand, mais c'est reporté. Je compte sur lui, voilà, pour une prochaine déguste. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, et aussi j'ai des soucis de notification pour les commentaires. Je suis tombé, je savais qu'il y avait 2-3 commentaires qui passaient un petit peu à côté. Mais là récemment, il y en a beaucoup qui sont complètement... voilà, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, il y en avait beaucoup que j'avais pas pu lire. Donc je me suis retapé toutes les vidéos, une bonne partie des vidéos que j'ai faites pour essayer de voir les commentaires que j'avais pas pu, auxquels j'avais pas pu répondre. Donc voilà, désolé si j'ai vu, il y en avait, ça faisait peut-être 1 à 2 mois maximum pour certains que j'avais sans réponse. Donc voilà, désolé. Quand j'ai des commentaires, en général, je mets un truc, un cœur là, et donc vous savez que je l'ai vu. Et si j'ai pas mis de cœur dessus, c'est que je l'ai pas vu, hein. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, ce Virginia Perique est pas mal, hein. Alors, si on reprend du début, la fumée est assez riche, assez généreuse, même si elle est un petit peu volatile. Hein, mais ça c'est, voilà, pour un non-aro, je m'attends pas à mieux, hein, on va dire. Au nez, on a pas mal de prunes, ça sent assez bon, hein. Ça sent très bon. Alors je l'avais reçu suite à un échange, hein, pour ça que j'ai pas la boîte. Mais, mais ça sentait plutôt assez bon. Alors il y avait plusieurs tabacs, etc. Donc est-ce que c'était vraiment celui-là? Dans un sachet c'est dur à sentir, mais c'est vrai que j'avais un petit côté raisin prune qui était assez agréable, hein.
Là, il se comporte très bien, il se consume bien, donc c'est très agréable. Donc au nez, c'est sympa, ça reste naturel, ça reste très naturel. Un petit côté prune naturel. On se dit, tiens, on va pouvoir manger du périque un petit peu. Ça fait plaisir. Donc comme je l'ai dit, je l'ai un petit peu émietté auparavant, hein, avant de bourrer la pipe. Je pense que j'ai bien fait parce que je pense que c'est une des premières fois où j'ai un flake qui se consume aussi bien dès le départ. Alors ça vient peut-être aussi des qualités du tabac, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai beaucoup plus de mal à allumer un flake. Voilà. Au niveau des goûts, alors j'avais une petite acidité au moment de l'allumage, comme je l'ai dit, la prune acide, que j'ai pas du tout eu après. J'avais quand même le côté prune. Le côté prune raisin, mais c'est très 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 naturel. Et ça se... Comment dire? Ça vient plus se transformer, je trouve, le goût que j'avais au tout début, hein, le goût de prune se transforme plus en rondeur qu'en arôme. Hein. Ça vient plus, je trouve, caractériser physiquement le tabac qu'un arôme. Hein. Du coup, on se retrouve avec un tabac plutôt naturel et avec beaucoup de rondeur. De la même façon qu'on pourrait avoir un tabac avec du Black Cavendish non aromatisé, je trouve. Ça s'éteint quand même un petit peu. Rien de grave. Là, j'ai une petite pointe, d'âcreté qu'on peut avoir avec du beurre lait. Et là, ça revient une espèce d'acidité poivrée caractéristique du Périque que j'avais pas avant. Et pourtant, je suis en moitié de bol. Hein. C'est un petit foyer. Hein. Un petit foyer, du coup. J'ai prévu une petite pipe Célor. Et en ce moment, je me trimballe toujours avec un peu d'Alsbo Ruby au fond que j'avais testé. Qui se fume tranquillement, c'est sympa. Hein. Ça me fait un petit dessert quand j'ai envie après une déguste. Même si la déguste a été bonne, des fois j'aime bien. Finir sur un Alsbo Ruby. Alors, vous voyez, je suis en bon milieu de pipe. Hein. Ça avance dangereusement vers vers le fond du foyer. Ça se consomme très vite, ça se consume très vite, je trouve. Pour moi, c'est le principal défaut de ce tabac, c'est qu'il se consume très vite et il est un peu sec au fumage. Je trouve. Alors, est-ce que c'est la conservation? Je pense pas, parce qu'il m'a été envoyé dans un petit sachet hermétique, qui est de bonne qualité en plus. Donc, puis c'est un flake, les flakes ça se conserve bien quand même. Donc ça se consume un petit peu vite. Alors, si ça permet d'avoir un bon allumage, une bonne consommation pratique, c'est... J'entends des bêtes derrière moi, c'est bon ça. Voilà. Vous avez vu, pour les débutants, là, le fait de couvrir le foyer avec les doigts, ça permet de faire repartir un tabac qui s'éteint. C'est pratique des fois, ça évite de rallumer. Alors c'est marrant parce que voilà, le côté poivré, je l'ai vraiment quand je prends des grosses bouffées. Hein. C'est une toile d'araignée qui m'embête là, excusez-moi. Mais
si je caricature un petit peu le fumage, j'avais plus de côté prune, fruits en début de bol. Et là, à partir du milieu de bol, j'ai les notes un peu plus poivrées. Vous voyez, j'aurais pas pensé à vous le dire si je les avais pas eu en bouche, ces notes-là, qui viennent, qui sont assez agréables, mais on perd un peu le côté fruit à la fin. On arrive en fin de bol, là. Vous avez vu, pourtant, on est à 10 minutes de fumage à peu près. Bon, je le fume vite, hein, je le fume vite. Ça faisait un moment que j'avais pas fumé depuis mercredi dernier, donc. Une pipe très légère qui est très confortable. Une pipe droite très confortable en bouche, ce qui est assez rare. Donc c'est assez sympa. Alors après, ça a tendance à me laisser un petit film sur la langue de tabac, qui est pas très désagréable, mais bon, je suis enfin, hein. Je suis enfin, c'est triste, hein, c'est triste un flake qui se consomme aussi vite, qui se consume aussi vite. Décidément, j'ai du mal à parler. Alors c'est pas mal, mais par rapport au Virginia Perique que j'ai pu tester, je le mets à peu près sur la même ligne qu'un Davidoff Flake Médaillon. C'est quelque chose de très très naturel, hein. Y a pas de souci. Donc si vous aimez bien les tabacs naturels, c'est vrai qu'il est pas mal. Là-dessus, je suis content. Après, en tabac périqué, je lui préfère quand même largement le Elizabethan Mixture. Alors la version Dunhill, la version Peterson, je la connais pas. Je sais pas si c'est la même. Ouais, l'Elizabethan Mixture était un peu mieux quand même. Après, qu'est-ce que j'avais fumé d'autre qui était très périqué? Ouais, le Flake Médaillon, qui est pas mal non plus. Après, il y avait le Balkan Delight de chez Peterson, où ils ont rajouté aussi un peu de Latakia. Ça vous fait un Latakia Virginia Perique, donc un Latakia avec beaucoup de côté prune du Perique. C'était très sympa. Alors l'Elizabethan, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus le côté prune, voire presque écœurant au niveau de la prune, et plus poivré aussi. Donc plus de fruits et plus de poivre. Donc ça peut écœurer un petit peu. Celui-là est un peu plus naturel, je trouve. Se rapproche un peu plus d'un tabac naturel. Mais c'est bon quand même, hein. Il y en a pas mal qui disent que c'est le meilleur des Chacom, peut-être. C'est le premier que je goûte, je ne peux pas vous dire. Alors il y aura d'autres Chacom à venir sur la chaîne, pas tout de suite. Semaine prochaine, je pense que je vous ferai un tabac naturel. Celui-ci est un naturel aussi, mais peut-être plus naturel encore. Et après, je sais pas. Mais je pense que semaine prochaine, on reste sur du naturel, s'il fait beau aussi. Là, je crois que c'est le seul jour de la semaine où il fait vraiment pas mal, donc on a du bol. Et samedi, je ferai pas de vidéo, je pense, je serai occupé. Ouais, je serai occupé. Il fume encore un petit peu, hein, pour la fin. Vous voyez, je vais vous montrer, on est en fin de bol. C'est pas mal, c'est assez poivré quand même. C'est assez poivré puisqu'on, je trouve qu'on perd un peu
le côté prune. Hein. Je l'avais vraiment juste au tout début de l'allumage. Et bon, que ce soit prune, figue, hein, c'est vite parti avec une espèce de petite acidité sucrée au début. Et au fil du fumage, j'ai plus que du poivré, des épices. Alors c'est pas désagréable, hein. Mais c'est vrai que j'ai préféré le début de bol. Je pense que je suis sec. Je vais regarder ça. Je pourrais pas vous montrer, mais ouais, vous voyez, j'étais vraiment sec. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, si vous n'avez pas eu de réponse sur vos commentaires, c'est sans doute que je les ai pas vus. Donc désolé pour ça. Je vous tiendrai au courant dès que je peux faire une dégustation en duo. Et merci à tous les commentaires récents que j'ai pu lire. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez un truc à dire. C'est toujours intéressant, même pour les autres qui vont lire les commentaires. Allez, à bientôt!